l'arrivée de Jésus. Écoutez, prêtez oreille à la thématique de cette semaine. Femme, en quoi contribues-tu au développement de ton Église? Le deuxième texte de cette semaine se trouve dans le livre de Juges, en son chapitre 5, du 1er au 5e verset. Juges 5, 1 à 5. Analysons la parole de Dieu. Juges 5, 1 à 5. En ce jour-là, Déborah chanta ce cantique avec Barak, fils de Abinoam. Des chefs se sont mis à la tête du peuple en Israël. Et le peuple est montré prêt à combattre. Bénissez en l'Éternel. Roi, écoutez. Prince, prêtez oreille. Je chanterai, oui, je chanterai à l'Éternel. Je chanterai à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ô Éternel, quand tu sortis de Séir, quand tu avanças dans les champs d'Édom, la terre trembla et les cieux fondirent, et les lieux se fondirent en eau. Les montagnes se voilèrent devant l'Éternel. Ceux-ci naillent devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. Peuple de Dieu, monde, toute l'humanité prête oreille à la parole de l'Éternel. La voix de l'Éternel Dieu. Cette semaine, le thème est Femme, comment contribues-tu au développement de ton église? Et comme nous le savons, nos prédécesseurs ont tout expliqué. Femme signifie tirer de l'homme. Genèse 2, 21 à 23. Et la première femme s'appelle Ève, mère de tous les vivants. Genèse 3, verset 20. Ce que nous aurions à développer, attitude de la femme conquise par Dieu envers les responsables de l'église, envers les cœurs régénérés, et la mère de Jésus. Voilà les trois sous-thèmes à développer tout à l'heure. Le premier sous-thème, la femme qui a reçu le Saint-Esprit, quel est son comportement vis-à-vis de l'église? Femme, toi qui as reçu le Saint-Esprit, comment te comportes-tu vis-à-vis de l'église de Dieu? Et quand je parle de l'église de Dieu, je parle de toute personne qui a un cœur régénéré. Toute personne qui a reçu le Saint-Esprit. Comment te comportes-tu vis-à-vis de cette personne? L'esprit qui est en toi doit te témoigner que tu es enfant de Dieu. Romains 8. Et doit te témoigner que l'autre aussi est un enfant de Dieu. Puisque vous avez le Saint-Esprit en commun. Et quel est ton comportement envers un enfant de ton Père? Tous deux ayant déjà le Saint-Esprit, cela voudrait dire que vous avez la même origine. Et si vous avez la même origine, Dieu est votre Père. Dieu étant votre Père, Dieu signifie votre origine, votre commencement. Alors quand tu vois ton frère ou ta soeur, quelles peuvent être tes attitudes? Qu'est-ce qu'on appelle attitude? C'est la réaction que tu as vis-à-vis d'un
phénomène qui s'est passé. C'est le comportement, la réaction que tu as tout de suite quand quelque chose se passe. Quand un enfant venant de ton père a un comportement, c'est la réaction que tu as eu tout de suite. La première réaction d'une femme conquise par le Saint-Esprit, c'est le pardon. Combien de fois as-tu déjà pardonné? La prière sacerdotale nous a dit dans Luc 4, à partir du 18e verset, Père, pardonne-moi mes péchés comme je pardonne aussi à ceux qui m'ont offensé. Le pardon doit être développé au niveau de cette femme. Si elle ne pardonne pas, le Seigneur ne peut pas aussi lui pardonner. Et si elle ne pardonne pas, une multitude de ses fautes ne sera pas effacée par l'Éternel. Après le pardon, elle doit développer le caractère d'écoute. Elle doit écouter l'enseignement qu'elle reçoit. En écoutant les instructions du Seigneur, le Seigneur pourra communiquer à son cœur tout acte qu'elle doit poser. Alors, quel temps passes-tu à écouter le Seigneur? De combien de temps disposes-tu pour écouter le Seigneur? Il t'a donné dans une journée 24 heures. 24 heures divisées en 3. 8 heures pour dormir. 8 heures pour travailler. 8 heures pour t'occuper de toi. Mais tu dois payer la dîme du temps. Les 24 heures qu'on t'a donné, tu as 2 heures et quelques minutes à passer en présence du Seigneur. Quand nous prenons Luc 10 à partir du 40e verset jusqu'au 42e, regardez le privilège que quand tu vois un étranger venir chez toi, te mettre à la cuisine pour préparer pour cet étranger. Marthe s'est affairée à préparer au Seigneur. Puisque le Seigneur lui a rendu visite. Mais Marie, sa petite sœur, a choisi de s'asseoir au pied du Christ et d'écouter. Et Marthe demandait à Marie, ne viendras-tu pas m'aider à la cuisine pour que nous puissions servir le Seigneur? Marie ne sait pas exécuter. Martha est allée jusqu'à dire au Seigneur, ne dirais-tu pas à ma petite soeur de venir m'aider pour que nous puissions te servir? La réponse du Seigneur fut époustouflante. Dans toutes les activités, une est importante. Marie a choisi celle-là, qui est de se mettre au pied du Seigneur et d'écouter. Si peut-être Marthe avait écouté le Seigneur, le Seigneur lui dira que je ne suis pas venu ici pour le repas, mais je suis venu ici pour que tu puisses m'écouter afin d'être une digne fille de moi. De quelle heure disposes-tu pour te mettre à l'écoute au pied du Seigneur? Tout commence par l'instruction. Tout commence par écouter d'abord de Dieu avant de mettre en application ce que tu as écouté de Dieu. Dans l'écoute de Dieu, tu as le discernement. Pour pouvoir savoir ce que tu dois faire de bien et ce que tu dois éviter de mauvais.
À ne pas écouter, tu passes à côté des instructions que Dieu t'a données. Quand nous prenons Luc 12 à partir du 47e verset, la parole de Dieu nous dit: un serviteur qui connaît la volonté de son maître et n'ayant pas agi en conséquence, il sera parti de plusieurs coups. Pour connaître la volonté de ton père, tu dois aller à l'écoute de ses instructions. Et de la même manière, nous prenons Hébreux 10, verset 26. Il dit: si nous connaissons ce que nous devons faire et nous nous adonnons à désobéir à cela, c'est quelque chose de terrible de tomber dans les griffes de l'Éternel. Hébreux 10, 31. Ne pas être à l'écoute de la parole de Dieu est la chose la plus dangereuse qui existe. C'est prendre le Seigneur pour menteur. Quand nous prenons Jean 4, du 5e au 6e verset, il a dit: nous sommes de Dieu parce que nous écoutons l'Éternel. Mais ceux qui n'écoutent pas l'Éternel ne sont pas de Dieu. Et de là, nous pouvons savoir de quel esprit les anime. Si l'esprit de Dieu t'anime, femme, prête oreille à la parole de Dieu. De l'instruction de Dieu que tu reçois, et tu pourras agir fidèlement à sa volonté, et ce qui te donnera des distinctions devant tout le cœur, tous les cœurs régénérés, devant tous ceux-là qui ont reçu l'Esprit Saint. Tu seras une femme distinguée, parce que c'est de ta bouche sortira la parole de sagesse. Proverbe 31, verset 25 et 26. C'est de la bouche de la femme qui a reçu l'Éternel que sorte la parole de la sagesse. Et quand nous prenons 1 Pierre 3 à partir du premier verset, même jusqu'au 15e verset, qu'est-ce que l'Éternel a dit? Les femmes recevant le Seigneur, vous devez obéir à vos alentours selon le Seigneur. En obéissant à vos proches selon le Seigneur, vous allez vous comporter de sorte que ceux qui avant détestaient le Seigneur, désobéissaient et méprisaient le Seigneur, ne pourront pas vos comportements, sachant que vous êtes conduits par l'Esprit de Dieu, obéir désormais à Dieu. Et dans ce cas, c'est de par votre comportement que vous avez ramené une âme dans le royaume de l'Éternel. Une multitude de vos fautes vous seront effacées. Et votre parent qui était sur une mauvaise voie a été ramené à l'Éternel. Jacques 5, verset 19 à 20. Quand nous prenons la femme qui est conquise par Dieu, quelle est son attitude, quel est son caractère vis-à-vis de la terre? Elle doit aller à l'éducation des enfants. Parce que la femme est la mère de tous les êtres vivants qui existent sur la terre. Tel que Genèse 3, verset 20 a dit. Quiconque a éduqué une femme a éduqué toute l'humanité. Parce que Dieu a donné à la femme l'influence d'impacter son milieu.
Si nous sommes des millions d'hommes ici présents et une femme rentre parmi nous, tous nos comportements changent. Nous aurions voulu tout faire pour plaire à cette femme, chacun d'entre nous. Alors, la femme ayant l'esprit de Dieu, chacun de nous aurait voulu travailler pour plaire à cette femme. Et nous pourrions d'abord obéir à cette femme qui nous dictera la parole de l'Éternel. Parce que la parole de l'Éternel est déjà en elle. Regardons Jean 4 à partir de 6e verset. La femme samaritaine ayant reçu de l'Éternel sa révélation est allée appeler un monde fou pour l'Éternel. Et ils ont dit, nous sommes venus, nous avons cru au Seigneur, non pas parce que tu nous as dit, mais nous sommes venus l'écouter lui-même aussi. Cette femme est le vecteur, est le transporteur d'autant de foules vers l'Éternel. Femme chrétienne, femme remplie du Saint-Esprit, continue de te remplir du Saint-Esprit en écoutant fermement la parole de l'Éternel. Quand nous prenons Proverbe 1, verset 8, la Bible nous a dit, enfants, ne rejetons pas l'enseignement de notre mère. Ça veut dire que notre mère doit pouvoir nous enseigner. Ce que notre mère doit nous enseigner, si elle ne vient pas de Dieu, comment nous pourrions l'écouter? Quand nous prenons Ésaïe 49, verset 15, la Bible nous a dit, est-ce qu'une mère oublie-t-elle son enfant? Même si une mère oublie son enfant, lui, Éternel, ne nous oubliera pas. Si une mère n'oublie pas son enfant, alors la mère a le rôle d'aimer son enfant. Ce qui couronne le tout, c'est l'amour. Quand nous prenons 1 Corinthiens 13, la Bible nous a dit, il y a 3 choses qui demeurent: la foi, l'espérance et l'amour. Mais le plus grand, c'est l'amour. Femme de Dieu, déploie l'amour que tu as à travers toutes les personnes sur la terre. Nous avons vu dans la compagnie de Jésus le rôle que chacune des femmes a joué. Et Marie, la mère de Jésus, nous avons vu le degré d'amour qu'elle a. Non seulement accompagner son enfant jusqu'à la croix, mais aussi à pouvoir accepter Jean comme son fils tel que le Seigneur le lui a dit. Tout est preuve d'amour. Femme régénérée, fais preuve d'amour. Répands ton amour sur toute la terre, afin d'être distingué par l'Éternel. Tel que Dieu a témoigné cette femme qui a pris le parfum et a nettoyé son pied avec. Tel que Dieu a témoigné de cette femme qui ont fait de grandes œuvres dans la vie de l'Éternel. Que Dieu bénisse sa parole. Reste demeure une femme et une fille de Dieu. Amen. Merci de nous avoir suivis. Aimez, partagez
Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Merci et à bientôt.